à préciser quelque chose. Parce que depuis hier, j'ai entendu des commentaires et les gens ont beaucoup parlé d'un certain nombre de choses. Mais je tiens à dire que j'ai démenti quelque chose. Donc ce que j'ai démenti, je vais le dire. Et pourquoi j'ai démenti également, je vais le dire. Qu'est-ce que j'ai démenti, en fait? Oui. Et effectivement, c'est sur les antennes de la Radio Victoire. Il y avait des rumeurs qui circulaient que le Parti Santé du Peuple était sorti de CAP 2015. Ça avait commencé, je crois, depuis le 9 juillet. Et la question qui m'avait été posée, c'est est-ce que vous êtes sorti de CAP 2015? La première question. Est-ce que vous êtes sorti de CAP 2015? J'ai dit non. Non, parce que je n'étais pas sorti de CAP 2015. En ce temps? En ce temps. J'avais bien précisé que pour sortir d'une structure aussi respectable que CAP 2015, de toute structure, de toutes les manières, mais particulièrement d'une structure aussi respectable que CAP 2015, il fallait produire un document, poser un acte. Disons, des correspondances. De sortie, des correspondances. Et il n'y avait pas de correspondance. J'avais demandé si les gens avaient vu une correspondance, ou un communiqué ou toute autre chose, prouvant que le Parti Santé du Peuple était sorti. Donc, le Parti Santé du Peuple n'était pas sorti en ce moment. Il n'était pas question de dire que le Parti Santé du Peuple est sorti de CAP 2015. Ça, c'est la première question. La deuxième question qui m'avait été posée, c'est qu'il y avait des rumeurs qui circulaient que M. Jean-Pierre Fabre, que le Parti Santé du Peuple avait envoyé une lettre que M. Jean-Pierre Fabre a refusé de publier. La question m'avait été posée, j'ai dit c'est faux. Parce qu'aucune lettre n'était d'abord envoyée et j'avais eu à préciser que dans CAP 2015, nous nous respectons mutuellement et il n'était pas question pour un parti de retenir la lettre d'un autre parti politique. Et que si lettre devait être envoyée à quelqu'un dans CAP 2015, ça devait être à Mme Brigitte Adiamago-Johnson et non à M. Jean-Pierre Fabre, puisque c'est elle la présidente de CAP 2015. Ah, d'accord. La troisième question qui m'avait été posée, est-ce que vous comptez quand même sortir dans un proche avenir de CAP 2015? Et ma réponse était celle-ci. CAP 2015 est constitué pour un objectif bien précis. L'alternance politique en 2015, et nous pensons que l'existence de CAP 2015 reste tributaire de cette condition. Et nous souhaitons que cette condition soit remplie pour que vive CAP 2015. Donc, mes réponses étaient très claires. Je ne vois pas en quoi ces réponses sont contraires aujourd'hui à l'acte qui est posé. Donc, je tiens rapidement à revenir. Voilà. Et maintenant, l'acte que vous venez de poser aujourd'hui, c'est que vous vous êtes retiré du CAP. Alors, et c'est vrai que vous avez étalé un certain nombre de choses qui ont été très diplomatiquement, les mots ont été très bien choisis, en tout cas bien réfléchis. Mais qu'est-ce que nous pouvons comprendre par votre retrait? Est-ce à dire qu'il y a un malaise qui vous aurait poussé à la porte, ou bien vous êtes retiré pur et simplement, point barre? Ça, c'est une très bonne question. Et d'abord, vous avez dit, j'ai énuméré un certain nombre de choses. Quand j'ai suivi ce qui était passé hier sur vos antennes, c'est vrai que ce sont les partis qui vous intéressaient, mais avant cela, et je tiens peut-être à le faire ici, comme vous n'avez pas pu le faire, je tiens à le faire, j'ai eu à remercier très sincèrement les gens avec qui j'ai eu à travailler dans CAP 2015. D'abord, Madame Brigitte Adiamago, je l'ai remerciée pour sa disponibilité, je l'ai félicitée pour sa disponibilité et pour sa détermination, ce qui nous a permis de bien travailler au niveau de CAP 2015. J'ai eu par la suite
à remercier et à féliciter M. Jean-Pierre Fabre pour son courage, pour sa détermination, pour son endurance, parce que c'est ce que j'ai eu à constater. Et j'ai félicité, j'ai remercié également tous les autres. Je tiens à le préciser ici, puisque ça n'avait pas été dit sur vos antennes hier. Maintenant, pour revenir à votre question, je dirais tout simplement que je suis sorti de CAP 2015 pour une seule et unique raison. Les Togolais vous écoutent. C'est que le Parti Santé du Peuple, nous avons estimé que nous sommes allés faire un travail. Le travail est fini. Donc, chaque parti politique doit pouvoir recouvrer sa liberté. C'est tout. Vous savez, quand le Parti Santé du Peuple a été créé, nous avons un programme d'action. Au niveau du Parti Santé du Peuple. D'accord. Maintenant, le parti est créé pratiquement à la veille de l'élection présidentielle de 2015. Je vais dire à la veille de l'élection présidentielle de 2015. Nous avons d'abord fait notre... Non, mais quand vous avez pris part à la dernière élection, oui, bien sûr, en solo, en 2013. Oui. Mais je dirais que c'est à la veille de la présidentielle parce que c'est l'objectif principal, au fait, dans notre pays aujourd'hui, pour toute l'opposition, l'alternance politique. Ouais. Bon, donc, après cela, nous avons donc fait un passage en solo. Nous sommes allés aux législatives de 2013, comme vous le dites, et nous sommes après entrés dans la coalition Arc-en-Ciel. Après la coalition Arc-en-Ciel, CAP 2015. Cela fait que le Parti Santé du Peuple n'a pas eu le temps de faire ses propres expériences politiques. Vous comprenez? C'est vrai que l'adhésion à ces grands regroupements politiques, comme je l'ai dit, a facilité la visibilité du Parti Santé du Peuple, a accru son expérience de groupe, mais toujours est-il que le Parti Santé du Peuple n'a pas eu le temps de dérouler son propre programme sur le terrain. Donc, juste après la coalition Arc-en-Ciel, il s'est fait que nous sommes retrouvés par la force des choses. Dans CAP 2015, nous sommes allés aux élections. Nous avons travaillé ensemble pour ces élections. Nous avons battu campagne ensemble. Nous avons voté ensemble. Nous sommes restés ensemble pour réclamer les résultats, pour acheminer et centraliser les résultats. Nous avons revendiqué la victoire ensemble. Ça fait maintenant 3 mois après la proclamation des résultats définitifs. Je pense que chaque parti politique devra recouvrer sa liberté. Ah oui, mais est-ce que vous faites des conférences de présidents après cette élection? Est-ce que c'est unanime? Vous avez décidé que aujourd'hui c'est fini, il faudra mettre en veilleuse CAP 2015 et penser à autre chose. Avez-vous signifié cela clairement à vos collègues, aux camarades au niveau du CAP 2015 avant votre retrait? Oui. Vous savez, et contrairement à ce que les gens pensent, on dit le Parti Santé du Peuple a claqué la porte, tout ça. Il y a quelle porte où que quelqu'un claque? Non. Contrairement à ce que les gens pensent, nous nous sommes séparés. Quand la décision de sortir de CAP 2015 a été prise au niveau du Parti Santé du Peuple, nous nous sommes approchés des autres, de tous nos compagnons, Madame Adjamagbo, Monsieur Jean-Pierre Fabre, Maître Abitchessa, on a discuté calmement, de la manière la plus simple. Et quelle a été leur réaction? La réaction... Est-ce que Madame Adjamagbo avait souscrit à votre démarche, Monsieur Jean-Pierre Fabre, vous savez, partagé votre... Par exemple, quand j'ai dit que, selon moi, par rapport à l'esprit de l'accord que nous avons signé, le 31 octobre 2014, par rapport à l'esprit de cet accord, la mission de CAP 2015 est terminée. Les autres n'ont pas été contre. Mais c'est peut-être l'approche qui n'est peut-être pas la même. Mais la question a été posée clairement. Moi, je l'ai posée.
Mais l'approche, on n'a pas été contre, mais l'approche n'a pas été nécessairement la même. Oui, mais je rappelle que vous êtes, ou vous fûtes, le coordinateur donc, du CAP 2015, et dans je dirais, motifs ou mobiles qui ont sous-tendu votre départ, vous aviez dit ceci. Les quelques mois passés dans le landerneau politique de notre pays nous ont permis de diagnostiquer les problèmes qui minent l'opposition togolaise auxquels nous devons, pour l'assurance d'un avenir meilleur, impérativement trouver des solutions. Il s'agit au point 1 de la recherche permanente de l'intérêt personnel, provoquant souvent l'impasse dans de nombreux débats. Une crise de confiance particulièrement prononcée, entraînant souvent de la méfiance et des tentatives presque systématiques de substitution des propositions des uns par celles des autres. Alors, est-ce que cela ne cache pas... Non, vous savez... oui. Vous savez, j'ai dit là-bas que les quelques mois passés dans le landerneau politique de notre pays, je n'ai pas dit CAP 2015. Comme je l'ai dit, j'ai fait un passage d'abord en solo. Je suis allé aux législatives de 2013. J'étais resté dans la j'étais membre de la coalition Arc-en-Ciel. Je le suis encore, si la coalition Arc-en-Ciel existe encore, donc je le suis. Et je suis devenu également membre de CAP 2015. C'est l'expérience de tout ça là que je dis, que je suis en train d'énumérer là-bas. D'accord. Ce n'est pas spécifique à CAP 2015. Ce qui est dit là-bas, ça peut être peut-être entièrement dans CAP 2015 que je l'ai eu. Ça peut être partiellement dans CAP 2015. Ça peut peut-être ne pas être du tout dans CAP 2015. Mais c'est l'expérience que j'ai eue sur le terrain politique depuis que je suis arrivé. Et je voudrais qu'on comprenne cela. Vous savez, je suis un acteur politique. Je ne peux pas, après ce parcours, même si il est très bref, je ne peux pas après ce parcours dire je me retire d'une structure sur laquelle tous les projecteurs étaient braqués dans ce pays. Je me retire et puis ne pas dire à peu près les problèmes que nous avons connus dans ça et les propositions que nous sommes en train de faire. C'est par rapport à ça que vous avez devant vous ces quelques propositions et quelques problèmes qui ont été énumérés. Mais il ne faut pas prendre ça en bloc comme ça et dire que c'est dans CAP 2015. Oui, maintenant, docteur, CAP 2015, je crois bien sûr, beaucoup d'autres médias, même les médias en ligne surtout, la lutte n'est pas encore terminée. Même M. Jean-Pierre Fabre, de retour de sa tournée européenne la dernière fois, a estimé quand même que c'est maintenant que la lutte va recommencer. Et autrement dit, il est annoncé une conférence de presse, je pense, pour la semaine prochaine. Et M. Dupuis aussi aurait dit que d'ici décembre, CAP 2015 va réclamer et obtenir sa victoire lors de la dernière présidentielle. Maintenant, j'aimerais savoir, est-ce que vous resterez en solo maintenant et militer aux côtés du CAP pour revendiquer la victoire de Jean-Pierre Fabre, ou carrément on vous avait gagné et vous quittez la barque? Non, au fait, ce n'est pas comme cela. Vous savez, en politique, rien n'est impossible. Rien n'est impossible en politique. Et c'est vrai que quand vous allez à une élection, la meilleure manière ou bien le meilleur moment de réclamer la victoire et de l'avoir, c'est en période post-électorale immédiate. Vous êtes d'accord avec moi? Quand ça s'est passé, par exemple, je ne sais pas, en Haïti, par exemple, quand M. Michel Martelly avait été spolié, ou bien on a tenté de le spolier, c'est en période post-électorale immédiate que cela a été fait. Et il a été rétabli dans ses droits. Je suis resté avec CAP 2015 pendant 3 mois. Après l'élection présidentielle. C'est pour cela que je dis, il faut bien, pour l'histoire, que l'on note que la sortie du parti Santé du Peuple, c'est une sortie post-mission. Post-mission. Ce n'est pas une sortie pré-mission.
ce n'est pas une sortie per-mission, c'est-à-dire au moment de la mission, mais c'est une sortie post-mission. Autrement dit, vous avez déjà accompli votre mission. Maintenant, post-mission, ça dépend de ce que chacun apprécie. Parce que post-mission, ça peut être un mois après, ça peut être 2 mois après, ça peut être 1 an après, ça peut être 2 ans après, ça peut être 10 ans après. Vous êtes d'accord avec moi? Bon, donc, c'est une sortie post-mission. Nous avons travaillé pendant 3 mois ensemble à réclamer la victoire. Maintenant, j'ai estimé que si dans une période favorable, qui est celle qui vient juste après les élections, nous sommes restés ensemble, nous avons cherché cette victoire à obtenir, donc ce pouvoir ensemble pendant 3 mois après les élections, et nous n'avons pas pu l'avoir. Du moins, aujourd'hui, nous n'avons pas le pouvoir. 3 mois après les élections. Après que nous avons réclamé de façon unanime cette victoire. Nous ne l'avons pas. Donc, nous estimons que... Donc, il faut ce n'est plus possible de l'avoir. Non, je ne dis pas ça. Ah, d'accord. Mais je dis, je ne dis pas ça. Je dis, si ensemble, on l'a fait, et on n'a pas pu l'avoir, il est possible d'envisager d'autres possibilités. On peut sortir de Cap 2015 et travailler également pour avoir cette victoire-là. D'accord. Il peut avoir l'effet, laissez-moi, je vais terminer. Oui. L'effet, il peut avoir un effet additif. C'est possible. Nous sommes restés ensemble pendant 3 mois. Ça n'a pas donné les résultats escomptés. Il faut scruter d'autres voies. Ah, d'accord. Vous savez, parce que c'est au Togo seulement qu'on pense que si on fait quelque chose, et que même si ça ne marche pas, il faut toujours faire la chose de cette manière, et ne pas voir si on peut faire ça autrement. D'accord. Alors, docteur Gado a une question pour vous. Bonjour. Bonjour, docteur. Bonjour, Gado. Bonjour, monsieur Jachet. Oui. Bon, moi, je suis très satisfait de vos explications. Mais par exemple, vous pouvez encore revenir dans CAP 2015 ou bien une autre formation pour demander ensemble les réformes, y compris tous les partis politiques de l'opposition. Par exemple, en France, il y avait Gaulliste, après c'est l'UMP, après c'est républicain. Une gradée de 11 liens là tellement amplifiée comme si c'est un événement. Innocent Zounen n'ont qu'à aller faire au moins des stages sur après médias et vision qu'autre là. Merci, docteur. Merci beaucoup, Gado. Kanidek. Bonjour, docteur. Oui, bonjour. Bonjour, docteur. Bonjour, Kaïdek. Docteur. Oui. Bon, je crois qu'on se livre et qu'on s'aventure dans la fatiguage. Et il y a un leader qui a déclaré sur une chaîne que je ne veux pas citer que votre départ du 4 2015 aurait pour base le problème d'argent qu'on a reçu 2 millions pour faire les élections pour aller à la campagne. C'est quand Togo. Excusez-moi. J'aimerais que, docteur, prochainement, si vous voulez adhérer à un regroupement de partis, il faut bien que ce regroupement-là définisse bien les critères. J'aimerais parler du règlement intérieur et du statut de ce regroupement. Merci. Merci. On prend Combatté. Bonjour. Oui, bonjour Jocin, bonjour à votre invité. Oui. J'aimerais poser la question de savoir, dans son parti politique, il y a combien de Mouba, il y a combien de Tabia, il y a combien de Kotokoli, il y a combien de fonds d'Atapamé? Oui, mais pourquoi une telle question, mon cher ami? Oui, juste pour savoir si c'est un parti politique fortement ethnique ou bien c'est un parti politique multi-ethnique. Oui, là, c'est bien la question, mais tout de suite, je vous rappelle que avant qu'un parti ne soit autorisé ou qu'on ne puisse lui délivrer les papiers, il faut que le parti ait une représentation nationale. Ça, les membres du gouvernement, disons au niveau de, pas les membres du gouvernement, mais au niveau de l'administration territoriale, on vérifie, on s'assure de ça avant de donner le quitus à toute formation politique de s'implanter dans le pays. Alors, nous allons prendre Borel. Bonjour. Bonjour, Jocin. Comment ça va? Ça va bien? Vous êtes le dernier intervenant? Bonjour, monsieur le docteur. Bonjour, Boël. Oui. Monsieur le docteur, Oui. comment pouvez-vous expliquer votre départ
que je dirais précipité et inopportun. Pendant que le peuple est dans l'attente d'avoir un rapport de fin du processus électoral. Et ne trouvez-vous pas que c'est un abus que vous commettez de ce peuple, hein? D'accord, il va vous répondre tout de suite. Ouais. Merci. Docteur, votre départ est précipité, inopportun. Est-ce que ce n'est pas un abus vis-à-vis du peuple, étant donné que vous n'avez pas encore produit le rapport de la dernière élection? Et là, j'enchaîne avec ce que Borel a dit, et c'est un auditeur également sur la ligne qui estimait que vous n'avez pas encore fait le compte financier, puisque vous avez demandé à la population de contribuer, même à la diaspora de contribuer pour vous soutenir. Vous n'avez pas encore produit le rapport financier au peuple, mais vous vous quittez. Est-ce que ce n'est pas une manière pour vous de dribbler le peuple? Ça, c'est Jude qui a posé la question. Oui, d'accord, merci. Je vais répondre rapidement à ça pour le problème de rapport financier. Vous savez, pour ça, là, je vais être direct. Le Parti Santé du Peuple n'a pas le contrôle sur quoi que ce soit du point de vue financier. Ça, je le dis de façon très directe. Mais le moment venu, s'il faut produire un rapport sur ce qui est financier, j'ai été membre de CAP 2015 jusqu'au bout. Je l'ai dit, jusqu'au bout. Et que ça soit noté pour l'histoire, c'est jusqu'au bout. J'ai tout fait avec CAP 2015. Je suis comptable dans tout ce qui sera dit. Ce qui veut dire que au moment où il y aura un rapport financier qui sera fait, normalement on doit m'appeler. Je dois être là pour qu'on puisse faire ce rapport. Ça, il faut que je le dise de façon très claire. Oui, mais à votre départ précipité ou qui ça dépend de ce que chacun appelle précipité. Nous savons constituer CAP 2015 avec 8 partis politiques. 8 partis politiques. Nous sommes restés 5 partis politiques à aller aux élections. Et je dirais 4 à travailler effectivement sur le terrain parce que vous savez, notre ami Antoine Folly était occupé à autre chose. Donc 4 à travailler sur le terrain. Et le Parti Santé du Peuple était l'un des partis les plus présents sur le terrain. Ça, je le dis. Je le dis. Donc, nous avons fait la pré-campagne ensemble. Nous avons fait la campagne ensemble. Nous avons voté ensemble. Nous avons réclamé la victoire ensemble. On nous a dit que c'est M. Fogna Singbe qui a gagné. Un premier ministre a été nommé. Un gouvernement a été formé. Je suis sorti 3 mois après. Ça dépend de ce que chacun appelle précipité. Donc, ça peut être abus. Ça peut être 1 an après, on dira que c'est précipité. Ça peut être 2 ans après, on dira que c'est précipité. Le Parti Santé du Peuple a un programme à dérouler. De grâce, qu'on libère les gens. Je ne vois pas où se trouve le problème dans tout ça. Il y aurait probablement une affaire de 2 millions de francs qui serait octroyée au Parti Santé du Peuple pour la campagne. C'est ce qui aurait posé le problème jusqu'à ce que vous ne quittiez la Est-ce que vous m'avez entendu parler d'argent une fois? Depuis que je suis dans l'arène politique de notre pays, est-ce que vous m'avez jamais entendu parler d'argent? C'est-à-dire qu'il faut laisser c'est-à-dire il ne faut pas tergiverser sur des choses qui n'ont pas d'intérêt. Oui, c'est M. Kaboua qui l'a dit la dernière fois sur nos antennes. Bon, M. Kaboua a ses sources d'information. Je ne suis pas sorti de CAP 2015 pour un problème d'argent. Et il n'y a pas de problème d'argent dans CAP 2015. Et je suis sorti de CAP 2015 tout simplement parce que je veux être libre pour dérouler mon programme d'action sur le terrain. Vous avez vu, quand on était arrivé, il y avait des actions qu'on posait. Mais depuis qu'on était rentré dans ces regroupements, beaucoup de choses, on n'arrive plus. Vous les avez mises en berne. On les a mis en berne. Donc je pense qu'il faut que les gens comprennent ça, tout simplement.